Motivation. Bonjour, bonjour. 5 heures du matin, place Cocorico. Maman est à Los Angeles. Aux USA à Los Angeles. La maman de 92%. Debout, toujours debout. Maman regarde toujours dans le patriotisme.
Continue. Bon, chers compatriotes, J-1. J-1. Nous sommes samedi le 20. Samedi 20 mars. Samedi 20 mars à Los Angeles. Maman Olga vient vous adresser peut-être le dernier message avant la campagne. Avant la campagne populaire. Maman Olga vient vous adresser. Maman Olga vient faire son dernier message avant les élections du 21, donc c'est-à-dire demain. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 20 mars 2021. Nous sommes face à une élection organisée par un dictateur. Un dictateur en ce qui me concerne, et je pense que vous le saviez tous aussi, qu'un dictateur n'a jamais organisé les élections pour les perdre. Je le répète encore, un dictateur n'a jamais organisé les élections pour qu'il puisse les perdre. Donc, si nous avons un président qui nous a imposé un système de la dictature, vous croyez que ce président va quitter le pouvoir aux urnes avec les élections? Si un président déjà avec ses discours nous parle que tout pendant qu'il est physiquement en forme, il ne peut jamais quitter
le pouvoir et que le pouvoir lui est donné par Dieu. Dieu l'a choisi pour être président au Congo, pour faire des tueries. Nous savons tous que Dieu est amour. Dieu ne peut jamais donner un pouvoir à quelqu'un qui va détruire sa créature. Si nous allons dans le cadre spirituel, si nous partons dans le cadre de Dieu, Dieu ne peut jamais mettre quelqu'un au pouvoir pour aller détruire sa créature, aller détruire ses œuvres, mes chers compatriotes. Donc, nous avons combattu, nous les mamans Olga, nous avons combattu ce système depuis le hold-up électoral de 2016. Nous sommes en train de dénoncer que nous n'irons jamais aux élections avec Denis Sassou Nguesso, que nous devons changer le système. Nous avons fait des campagnes, nous avons passé des messages, nous avons passé des jours, du temps devant nos réseaux sociaux, toujours en train de dénoncer et de refuser que Denis Sassou Nguesso soit celui qui organise les élections ou celui qui doit avec qui nous devons dialoguer, parce que Denis Sassou Nguesso a montré à ce peuple-là qu'il ne peut jamais dialoguer avec le peuple congolais si ce n'est pas pour nous imposer, de nous imposer la dictature, si ce n'est pas de nous imposer d'être dans l'état d'esclavagisme. Chers compatriotes, pourquoi à la dernière minute, à 2 jours des élections, nous allons faire un virage et quelques personnes de la place de Paris qui se prénomment, qui se disent la diaspora, shift comme un arbre sec dont les branches tombent n'importe comment, dont les branches à un coup de vent et tombent. Et vous allez présenter la diaspora. Donc cette diaspora-là, c'est le nombre de personnes que j'ai vues devant les caméras qui viennent nous dire au peuple congolais de voter pour Kolela. Mais si vous étiez pour Kolela, pourquoi vous n'avez pas préparé Kolela depuis tout ce temps-là? Si vous savez que c'était Kolela que vous voulez que le peuple congolais puisse aller élire, pourquoi vous n'avez pas préparé ce peuple-là? Vous avez vu comment vous êtes en train de trimballer ce peuple comme si c'était vos objets. Vous êtes instable vous-même. Là, je m'adresse à la diaspora. Vous êtes instable vous-même. À quelques jours, parce que ce n'est même pas quelques semaines, à quelques jours des élections, vous flippez, vous basculez carrément pour maintenant demander à la population d'élire la personne que nous avons refusée pendant 5 ans, que nous avons traité de traite, que nous avons traité de tout, que nous avons traité de le fils chéri de Denis Sassou Nguesso, le fils adoptif de Denis Sassou Nguesso, le fils dont même nous avons vu les déclarations dont ses proches nous parlent que Kolela, c'est le fils de Denis Sassou Nguesso. Il rentre chez Denis Sassou Nguesso quand il veut. Il est nourri, logé, blanchi aux frais du contribuable par le biais de Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, vous voulez demander à cette population-là d'aller voter pour Kolela. Dont les Kolela n'ont même, depuis 5 ans, ils n'ont même pas manifesté, ils n'ont même pas fait lever ce peuple-là pour revendiquer contre la maltraitance que Denis Sassou Nguesso est en train de faire de leurs collègues dont on appelle Jean-Marie Michel Mokoko, dont Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa, qui peinent aujourd'hui dans les geôles des prisons du Congo, parce que ces gens-là n'ont pas accepté n'ont pas accepté le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Et vous qui avez accepté, qui avez accompagné Denis Sassou Nguesso avec ce hold-up depuis 2016,
La diaspora aujourd'hui veut nous faire accepter, veut nous faire avaler un morceau amer comme ça pour dire que nous allons voter que nous allons voter pour Sassou, Kolela ou Mathias Nzon. Quelles sont les garanties que ces gens-là nous ont promis? On a vu que Kolela ou Mathias Nzon, depuis que Denis Sassou Nguesso a commencé sa campagne depuis une année, Denis Sassou Nguesso a sillonné toutes les villes du Congo, toutes les régions du Congo. Et ces gens-là, Mathias Nzon et Kolela, ont eu que deux meetings ou trois meetings. Et des meetings vides, des discours vides, des discours qui n'ont pas de message, des discours pour aller faire danser la population, des discours pour juste montrer à la communauté internationale qu'il y avait du monde dans leur meeting. Et c'est avec ça que vous voulez que moi, maman Olga, que je me suis levée, que je me suis sacrifiée pendant toutes ces années, que je vais me présenter pour aller représenter la personne que nous avons critiquée et qui aujourd'hui, qui nous a pas présenté des garanties, qui nous a pas donné comment on appelle, le programme fiable. Et que moi, maman Olga, je vais aller élire Kolela ou Mathias Nzon. Mes chers compatriotes, les enfants de maman Olga. Maman Olga est la maman des 92%, la maman de Voix sans voix, la maman du peuple. Moi, je suis aux côtés du peuple et je me lève aux côtés du peuple, pas pour être un maillon faible. Je me lève aux côtés du peuple pour me battre pour les intérêts fiables et les intérêts qui sont convenables pour mes enfants, pour mes 92%. Je ne flippe pas pour n'importe quoi. Je ne flipperai pas pour juste qu'aujourd'hui, qu'on sache que maman Olga s'était battue. Et que c'est quoi le résultat de mes enfants? Comment je vais trimballer les 92% de cette population qui vont vivre encore dans la misère, qui vont vivre encore dans les bombardements, qui vont vivre encore dans les massacres, qui vont se lever encore voir leur ennemi et là, à côté de leur maman Olga qui s'est battue pour eux et qui vont se dire que maman Olga nous a induits dans l'erreur. Non, mes chers compatriotes, moi je serai là pour me lever pour la justice, que le peuple congolais vive ait une vie digne. Mes chers compatriotes, j'ai eu pitié de ces hommes qui sont la diaspora, de ces hommes qui nous brandissent comme les intellectuels faibles. Vous avez le français dans la bouche, mais vous n'avez pas la conviction. Vous avez le français dans la bouche, mais vous êtes des faibles qui tombent pour des petites choses, pour des petites miettes. Mes chers compatriotes, mettez ce peuple-là dans l'erreur, mais pas moi. Ne mettez pas maman Olga dans votre diasporie qui flippe à un moment ou à un autre, qui sont déséquilibrés. Vous êtes une diaspora déséquilibrée. Ne m'embarquez pas dans votre bateau. Moi, maman Olga, je ne suis pas dans la diaspora qui est instable. Et moi, je suis là pour revendiquer les vraies causes du peuple. Je ne suis pas là pour élever un leader qui est faible. Des personnes comme des Kolela, des personnes comme des Mathias Nzon, eux-mêmes, ils tremblent devant Denis Sassou Nguesso. Moi, je suis là, je combats le système de Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, moi, je vais aller voter pour ces gens qui ont peur de la personne que moi, je suis en train de combattre. Je vais être là, je vais aller élire les gens qui flippent, qui tremblent, qui se sont rendus des moutons de Denis Sassou Nguesso, pendant que moi, je suis en train de combattre Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, les 92%, les enfants de maman Olga, mais 92% aujourd'hui,
Moi, je vous demande de rester chez vous. Maman Olga ne vous demande pas de voter pour qui que ce soit. Maman Olga a gardé sa parole du début de cette campagne que Denis Sassou Nguesso vous a imposée. Et je vous ai toujours dit, on va rester chez nous, il n'y aura pas des élections. Si maintenant vous voulez aller aux élections, vous voulez aller élire qui vous voulez, Kolela ou Mathias Nzon, ça c'est de votre droit, c'est la démocratie, la fausse démocratie qui existe au Congo. Parce que s'il y avait une vraie démocratie, mes chers compatriotes, personne n'aurait pu aller voter pour Sassou. S'il y avait une vraie démocratie au Congo, s'il y avait des élections libres et transparentes au Congo, personne ne voterait pour Sassou. Ça, c'est sûr. Personne ne va voter pour un président qui les rend qui les fait vivre dans la misère, qui les humilie pendant 40 ans. Personne. Il n'y a pas un pays démocratique où un président est resté pendant 40 ans. Donc, mes chers compatriotes, laissons cette distraction. Arrêtons d'embrouiller ce peuple-là. Arrêtons de diriger ce peuple-là dans la bêtise, dans la connerie. Mes chers compatriotes, alors n'embarquez pas Maman Olga dans cette diaspora quand vous allez échouer, hein, quand vous allez échouer par rapport à euh, par rapport à vos opinions, par rapport à vos changements. Ne me mettez pas dedans. Je ne suis pas de cette diaspora qui demande au peuple congolais de voter pour Kolela ou de Mathias Nzon. Moi, je suis celle qui est en train de combattre le système de Denis Sassou Nguesso, je me dis aujourd'hui, moi, je ne pourrai jamais m'attabler avec Denis Sassou Nguesso. Moi, je ne pourrai jamais dialoguer avec Denis Sassou Nguesso et je ne pourrai jamais donner mes voix aux gens qui ont participé, qui ont assisté au massacre du Poul avec Denis Sassou Nguesso, qui ont accompagné Denis Sassou Nguesso à aller massacrer les régions du Sud. Et aujourd'hui, moi, je vais donner mes voix à ces gens-là qui ont le sang des Congolais entre leurs mains, qui ont le sang, qui ont bouffé, qui ont poussé les Congolais dans la misère, qui ont accompagné Denis Sassou Nguesso à faire vivre cette population dans la misère. Moi, Maman Olga, je vais être là pour vous dire que allez voter pour Kolela, qui mange avec Denis Sassou Nguesso, qui se réunit, qui font des réunions avec Denis Sassou Nguesso à 2 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. Et moi, je vais vous demander d'aller élire juste parce que je ne veux pas qu'il y ait la politique de la chaise vide. Là, j'accepte la politique de la chaise vide. Je préfère cette politique de la chaise vide que d'aller accompagner quelqu'un qui viendra assassiner ma population. Quelqu'un qui va assassiner, qui va combiner, qui va être en complicité pour assassiner son peuple. Moi, je ne serai pas dans ce groupe-là. Je ne serai pas de ces personnes-là. Donc, moi, Maman Olga, à J-1, je demande à toute la population congolaise, ceux qui croient, ceux qui veulent le vrai changement, ceux qui veulent faire bouger les choses au Congo, ceux qui veulent faire bouger ce système de Denis Sassou Nguesso, le système de la dictature, que ce système puisse tomber. Mes chers compatriotes, nous devons rester chez nous. Nous devons rester chez nous, car les Kolela sont des traites. Vous allez voir que sa sœur, qui va mobiliser les gens dans le pool pour voter pour Sassou. Donc, pour vous dire que ces gens-là, ils sont nourris au miel à la présidence avec Denis Sassou Nguesso et viennent tromper ce peuple-là parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, si le peuple vote pour Denis Sassou Nguesso, eux, ils seront à la belle étoile. Eux, ils vont vivre dans la belle étoile. Les Kolela ont eu les mains sales, ils ont pillé, ils ont détourné l'argent du contribuable. Les Mathias Nzon ont détourné l'argent du contribuable. Et aujourd'hui, moi, Maman Olga, je vais vous demander d'aller élire encore des gens qui sont malhonnêtes, des truands. Je vais les traiter des truands. Vous pensez que moi, je vais vous demander
à mes enfants d'aller voter, d'aller élire les truands qui ont mis notre pays dans cette situation. Si notre pays est dans la banqueroute, ces gens-là, les Kolela, les Mathias Nzon, font partie parce qu'ils ont pillé notre argent pour s'acheter des biens. Kolela n'a jamais été un homme d'affaires. Mathias Nzon n'a jamais été un homme d'affaires. Mais ces gens-là possèdent des biens à l'étranger. Ces gens-là, ils ont leur famille qui vivent à l'étranger avec les frais du contribuable congolais. Et moi et maman Olga, je vais vous encourager à aller voter pour ces gens-là. Vous levez le matin pour aller mettre un bulletin dans les urnes pour ces gens-là, pour les malhonnêtes, pour les truands, pour des voleurs, des pilleurs, des violeurs, des génocidaires. Parce que je les appelle tous les génocidaires. Ils ont accompagné Denis Sassou Nguesso dans les massacres du Poul. Ils ont accompagné Denis Sassou Nguesso dans le génocide des enfants du Congo, du fils du Congo, du peuple Congo. Alors, mes chers compatriotes, sortez-moi dans cette histoire de dire que la diaspora invite le peuple congolais de voter pour Kolela ou Mathias Nzon. Sortez maman Olga dans ce contexte-là. Je ne suis pas celle qui est en train d'envoyer ses enfants à l'abattoir. Moi, je suis là pour sauver mes enfants. Je ne suis pas là pour mon intérêt personnel. Je ne me suis pas levée pour mon intérêt personnel. Je me suis levée pour lutter contre l'injustice, pour sortir mes enfants dans cette misère qu'on leur a imposée par Denis Sassou Nguesso, par le système du PCT. Oui, sortez-moi de votre combine. Sortez-moi de vos combines de la diaspora qui accompagne Kolela à exposer les fils du pays. Sortez-moi de ça. Moi, maman Olga, je ne suis pas celle qui vous envoie pour voter pour Sassou. Le dimanche 21 2021, le 21 mars 2021, maman Olga invite tous ses enfants, les 92% des enfants qui croient à la lutte de maman Olga. Ne sortez pas chez vous. Comme ça, vous allez être fiers que vous n'avez pas assisté à la malhonnêteté de tous ceux qui vous envoient vers le mal. Mes chers compatriotes, tolobaki na bino, mikolo ezopusana, tokomona banguni, tokomona banguna, tokomona maillon faible, bokomona ke bato ebele bakokweya. Ebale kauki, bambisi ya minene oyo tozali kokanisaka bambisi ya minene balembi otyola mpo ebale kauki balembi kotyola sikoyo batikali na bapembeni. Bolobaki ke bino boza bato ya badiaspora boyiki bobondir biso balopoto moko ya makasi makasi, moi le docteur intel, moi ceci, moi cela. Oh, vous étiez des faibles comme ça, hein? Vous étiez des faibles. À un coup de vent, vous tombez tous. À un coup de vent, vous êtes tous KO. Moi, maman Olga, je me battrai jusqu'à l'instauration de la démocratie, jusqu'à ce que le Congo sera vraiment une république. Parce que jusque-là, nous sommes dans une dictature imposée par les Nguesso, imposée par Denis Sassou Nguesso. Maman Olga ne fait pas partie de ce groupe-là. Maman Olga ne fait pas partie du groupe qui tombe n'importe comment. Et moi, je vais vous apprendre, mes chers compatriotes, je ne suis pas dans un parti politique. Je ne suis pas dans un parti politique. Maman Olga, elle est résistante et activiste. Donc, moi, maman Olga, en tant que résistante et activiste, je serai toujours dans la position qui va toujours combattre le mal dans mon pays. Parce que je me bats pour la justice. Je me bats pour que les lois soient équitables pour tous les Congolais.
Donc, je serai toujours dans le camp adverse. Donc, le camp adverse, je serai toujours aux côtés du peuple. Je serai toujours aux côtés du peuple. Je ne serai jamais, je ne ferai jamais partie d'un parti politique. C'est pour ça que vous me voyez, moi, Maman Olga, je parle au nom du peuple. Vous allez voir dans tout ce, depuis que j'ai commencé mes discours, depuis que je me suis installée dans les réseaux sociaux, je parle toujours du même langage. Mon langage n'a jamais changé. C'est le langage du peuple. C'est-à-dire, je suis avec le peuple, je suis contre la dictature et j'ai commencé à combattre Denis Sassou Nguesso et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours contre le système de la dictature. Je suis contre le système de la dictature. C'est pour ça que je travaille dur pour ne pas être corrompu. Parce que ces gens-là ne vont pas me corrompre. Puisque je travaille, j'ai ce qu'eux, ils vont m'offrir avec l'argent du vol, avec l'argent du viol, avec l'argent malhonnête, sale du sang du peuple congolais. Et c'est avec ça que moi, Maman Olga, je vais aller participer dans ce gouvernement. C'est avec ça que moi, Maman Olga, je vais être la maman oui-oui d'un troubadour comme Denis Sassou Nguesso. Moi, je combats Denis Sassou Nguesso. Alors, donc, si vous pensez qu'aujourd'hui, je vais être là derrière les moutons de Denis Sassou Nguesso comme les Kolela et les Mathias Sonson, moi, Maman Olga, non, je suis mouton du peuple. Je serai mouton du peuple. Je serai comment on appelle ça, hein? La serviteuse du peuple. Je suis la serviteuse du peuple. Naza mokumba oyazoko mema mokumba ya peuple. Mais pas mokumba ya ko satisfaire un individu. Un individu tonneau vide. Un individu troubadour. Un individu qui n'a pas pu donner le bien-être à son pays. Un individu qui réfléchit dans sa tête, aller enrichir les pays des autres, donner aux enfants des autres avant de donner à ses propres enfants. Et moi, je vais aller me mettre avec une personne comme ça. Et surtout que maintenant, sa tête est vide. Sa tête, il ne réfléchit plus. Le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir du Congo est dans les mains de n'importe qui. Parce que ce n'est pas seulement Denis Sassou Nguesso qui dirige. Denis Sassou Nguesso a l'Alzheimer. Denis Sassou Nguesso a perdu la tête. Vous pouvez même voir dans ses discours. Les discours de Denis Sassou Nguesso, ce sont des discours vides. Un président qui est resté au pouvoir pendant 40 ans, venir nous faire des discours de safou, de kwanga, de bouillon, de cuisses de poulet, pour élection d'un président qui est resté pendant 40 ans dans la dictature, à qui le peuple congolais a tout donné. Ils ont refusé au peuple congolais, ils ont pillé et ils font tout. Hein? Après, nous voyons même les gens qui sont en train de faire des discours d'intimidation. Et vous pensez que moi, Maman Olga, je vais céder à ça? Et je vais envoyer mes enfants aller voter dans la gueule du loup. Ça, c'est aller voter dans la gueule du loup dès que vous rentrez à Kangi Monoko. Donc, peuple congolais, Nganaya qui que je ne suis pas de cette diaspora que vous avez vue composée de ces 6 ou 7 personnes dont je sais que y a Judy Kayel, il y a Elie Mosampo, voilà, oui. Ceux qui faisaient partie des indignés 242, ces têtes-là, Judy Kayel et Elie Mosampo, je respecte votre décision, mais n'allez pas au nom des indignés 242. Vous êtes partis, vous avez participé, vous avez porté votre soutien à Kolela individuellement. C'est pas au nom des indignés 242, c'est pas au nom de toute la diaspora. Vous avez porté votre soutien individuellement. Alors ne mettez pas les enfants, n'embrouillez pas le peuple congolais, que les peuples congolais qui ont les yeux sur nous, qui comptent sur notre bataille, sur notre combat, pour leur dire que non, la diaspora a décidé qu'ils aillent voter pour Kolela. Non, ce n'est pas toute la diaspora. Vous êtes partis en tant que
individu. C'est votre soutien, comme a fait Alain Mabankou. Alain Mabankou a demandé au peuple congolais d'aller voter pour Kolela ou Mathias Nzo individuellement. Et cela, Maman Olga le respecte. Je respecte votre opinion, je respecte votre avis. Mais je n'accepte pas que vous allez au nom de l'association des indignés 242. Ça, là, je m'adresse à Judy Kayel et à Élie. Vous êtes parti en tant qu'individu. Vous n'êtes pas parti, vous ne représentez pas dans ce cas, en ce cas que j'ai vu, vous qui demandez à la population de voter pour Kolela, vous êtes parti en tant qu'individu. Vous n'êtes pas parti en tant que diaspora. Vous ne représentez pas la diaspora que représente Maman Olga. La diaspora de Maman Olga qui a l'objectif de faire tomber la dictature. Nous, les mamans Olga, nous ne sommes pas les maillons faibles. Et moi, je me dis aujourd'hui, je suis fière de mon combat parce que je suis Nazali Nzete Yambila. Oyezoko kuya pamba pamba te. Bazoko ningisa mais nazoko kuya te nazaka kawana. Hein? Je ne suis pas celle qui va dire que non, je suis, comment dirais-je, je suis déçue. Je ne suis pas déçue parce que quand il y a une bataille, c'est comme ça. Hein? Boza groupe monene boza bato ebele me boko kende kaka bato misusu bako telema ba misusu bako kuya. Et nous sommes là, on voit bien bo bazoko tombe, bo bazoko kuya, bo bazoko s'affaiblir na bo bazo tikela. Et biso bo tozo tikela tozo bundela kaka but moko que Denis Sassou Nguesso, de quitter la dictature de Denis Sassou Nguesso. Nous ne voulons plus Denis Sassou Nguesso dans notre terre. Vous pouvez vous rendre compte. Denis Sassou Nguesso au pouvoir pendant 40 ans. Et aux Nations Unies, le Congo-Brazzaville n'était pas la société civile du Congo-Brazzaville n'était pas représentée. La société civile du Congo-Brazzaville était représentée par le Congo Kinshasa ou par les individus. On nous parlait des régions qu'on ne savait pas. Mais aujourd'hui, je me sens fière. Parce que Denis Sassou Nguesso a embrouillé ce monde-là pendant 40 ans. Et nous, les mamans Olga, enfin, on est venus pour quand même que les gens sachent que le Congo-Brazzaville et le Congo Kinshasa étaient deux pays différents. Par notre présence à l'Union, à l'ONU. Donc, mes chers compatriotes, je ne me sens pas que j'ai loupé ou j'ai échoué dans ma lutte. Et ma lutte continuera. Elle va pas. Même si aujourd'hui Denis Sassou Nguesso était quelqu'un d'autre passe au pouvoir, Maman Olga sera toujours du côté du peuple. Je serai toujours du côté du peuple parce que je suis une résistante, je suis une activiste. Une activiste ou une résistance, sa lutte ne finit jamais. Sa lutte ne s'arrête jamais. Sa lutte va s'arrêter le jour que les injustices vont s'arrêter. Et comme les injustices existent toujours, donc nous serons toujours là en train de combattre cela. Donc la démocratie, c'est ça. Donc moi, Maman Olga, je ne me vois pas que, bon, j'ai loupé mon combat ou bien j'ai loupé ma lutte ou bien non, je suis toujours là. Les enfants d'Israël, c'est dit même dans la Bible. Les enfants d'Israël pour aller jusqu'à en Égypte. C'était une affaire de 40 jours. Mais Dieu avait avait rendu ça plus difficile pour voir qui étaient les siens, qui étaient vraiment là pour accepter la difficulté dont le Dieu avait mis cette traversée. Et Dieu avait mis cette traversée Ezalamoulaï. Au lieu de 40 jours, Dieu avait mis ça pour je ne sais pas combien de jours ou combien d'années. Mais Bakende qui est belé,
basukaki bazalaki ebele te. C'est là que nzambe ayi koyeba que boyo bakomi nde bato na ye ayi kotia bango ayi kopesa bango confiance. Et nous aussi c'est ça, nous les mamans Olga. Nous les mamans Olga, moi je ne peux pas me dire que non Denis Sassou Nguesso na loupé lutte na loupé lutte nani nazo combattre moto yo aza ayibi mbongo ya Congo azali na mbongo ya Congo azana ba arme ya Congo azana armée ya Congo azali na nyonso ya Congo et moi nga nazo ko lutter na makasi na ngamoko bongo na ko se sentir que na loupé yango na nini. Non, puisque je résiste, je suis toujours là et j'informe, je dénonce. Je motive cette population-là. Je viens informer cette population-là, là où il y a le bon, où il y a le mauvais. Je viens, nayaka kokebisa population kolobala bango que awa ezali na danger. En quoi j'ai failli? Na faillir te? Ebiseki bino te nga nayebaki mokolo nakotaki lutte, mais nayebi te mokolo nakosilisa yango, et puis nakosilisa yango te puisque le peuple sera là. Le jour que je vais finir ma lutte, ça serait le jour que maman Olga ne va plus exister. Parce que les injustices seront là, parce que je suis activiste, parce que je suis résistante. Donc nako résister toujours na makambo mabe oyo balingi ko imposer na peuple na ngai. Oyo balingi ko imposer na bana na ngai. Mais 92%. Maman Olga, maman yaba 92% ya population oyo batindi ko vivre na kati ya misère. Oyo bakamati en otage. Oui, maman Olga est la maman des 92%, la maman des voix sans voix, la maman du peuple, la maman soda. Donc nakozala toujours mobundeli yabana. Mama yabana. Mama ya bana 92%, mama ya mokoko, mama ya Okombi Salisa. Les Kolela et les Mathias nous ont abandonné Jean-Marie Michel Mokoko, l'élu du peuple. Et aujourd'hui, ils vont aux élections, tout pendant que Mokoko est encore en prison. Mokoko, l'élu du peuple, est encore en prison. Vous voulez nous faire oublier ça pour que nous allons aux élections aller encore élire les complices de ceux qui ont mis notre Moïse à nous en prison. Non, mes chers compatriotes, vous n'allez pas nous mentir. Vous n'allez pas nous mentir, mes chers compatriotes. Voilà, chers compatriotes, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les traites. Après, il dit que tu as Masango, mama shole maruma. Kwa kwese tuila, ferme. Tu vois la vie là. Aka zulu pele, what is it yo? Aba tu ba tu okela ko kulu bindeze. Parce que le kulu ba taba kanji. On va taper droit bandi. Mais tout quand tu kanji mais là on tata ça surtout vota t'as voté les dates parce que il y a bio. Et donc tu peux te date pour voter les. T'as voté assez. Ah, tu qu'est-ce qui te manque? Mais t'as des billes. Ah, t'as des billes. Ah, t'as fini. Tout y s'en tu peux dire qu'il peut tomber puis mal à la tête ah, puis pas tu peux compter. Quand il faut te compter, parce que ça va comment qu'on va jouer. Ngata ukisha kumpula malanga pe gombo. Dama ukisha kumpula malanga terimba shina pe gombo ba. Pasa kote target la para yete la. Baka ukisha tula. Ani dama malanga ba mawu. Baka ukisha tula. Demwe. Tijume ta voté tata sasu Ah, le 21 ta voté tata sasu. Tu isa ne? Taro ni taro.
Ça, c'est la sœur de Kolela qui demande qu'on puisse voter Sassou. Et le frère, il est contre, et il est face à Sassou. Ah, dis donc, cette famille-là nous prenne pour des cons. Hein. Cette famille de Kolela nous prenne pour des cons. Et cette diaspora qui n'ont pas d'objectif, cette diaspora qui n'ont pas de tête, veulent que nous allons accompagner une famille déséquilibrée comme ça. Je les appelle des familles déséquilibrées. Voilà, nous allons aller. Ça, c'est la sœur de Kolela. Dans le Poul, qui est en train d'inciter ce peuple du Poul, ce même peuple-là qu'on a massacré, ce même peuple-là qu'on a violé, ce même peuple-là qui vit dans les bombardements de Denis Sassou Nguesso. La sœur de Kolela demande à ce même peuple-là, à ces enfants du Poul-là, de voter pour Sassou. Et qui dit Kakona Kizunu. Mais qui c'est qui nous empêchait d'avoir le Kizunu? C'est pas ce gouvernement que c'est la sœur de Kolela est en train de vous demander d'aller voter. Chimouni Mayela. Chimouni Mayela. Et nous sommes là pour venir vous informer. Nous sommes toujours là pour venir vous informer. Ne dites pas que nous, on ne vous a pas informé. Vous êtes toujours informé, Bino. Bolobaté que vous n'êtes pas informé. Ah, mes chers compatriotes, oh là là. Nous travaillons avec les moyens du bord. Quand les Boao ont appris ce que j'ai dit, le lendemain, ils se sont tous regroupés, ils ont passé le message. Mais à la fin, ils ont vendu les résultats à Sassou, parce que les Boao ont joué leur rôle de pion au sein de cette fausse opposition. Le peuple contre vous, l'aime aussi. L'unité du Sud demeure l'option. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se passent là-bas. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel. Donc ça, Denis Sassou Nguesso est en train d'expliquer comment est-ce qu'il avait obtenu le matériel, l'aide de l'extérieur. Comment est-ce qu'il avait mené sa guerre il avait fait son coup d'État contre le président Lissouba, élu démocratiquement. Donc, mes chers compatriotes, si un président peut s'hasarder de venir
de détruire le système démocratique par les armes, s'imposer par les armes. Dites-moi aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, depuis 1997, que Denis Sassou Nguesso avait fait son coup d'État contre l'Issouba. Vous pensez que aujourd'hui Denis Sassou Nguesso va quitter le pouvoir si nous, le peuple, on ne le lui oblige pas? Si nous, le peuple, on ne s'impose pas? Arrêtez votre mascarade. Arrêtez votre mascarade. Donc moi, maman Olga, je ne suis pas de ceux qui sont en train d'envoyer le peuple congolais d'aller au vote. Je ne suis pas celle qui est en train d'envoyer le peuple congolais d'aller aux urnes le 21 mars 2021. Moi, maman Olga, je suis contre que le peuple se lève, donne de son temps pour aller donner encore des voix, la possibilité à Denis Sassou Nguesso de s'imposer. Donc, mes chers compatriotes, je ne suis pas de... Attends, est-ce que je peux montrer cette photo-là? Voilà. Je ne suis pas de cette diaspora-là que vous voyez, composé de ces 7 personnes. Comment ils sont? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Je ne fais pas partie de cette diaspora-là qui demande au peuple d'aller voter pour Kolela. Je ne suis pas de cette diaspora-là. Donc, bolongolanga na kati ya groupe na bino ya ba diaspora, oyo, ezomema, bana. Moi, je suis en train de combattre pour ce président qu'on a mis en prison injustement. Je me bats pour Mokoko, le président élu du peuple. Voilà. Je me bats pour le président Mokoko. Je vais vous le remontrer. Je lutte pour l'élection de Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu du peuple. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, la mascarade na bino bozo sala, ba kombi na bino bozo sala wana bolongo la kombo nanga na kati. Maman Olga aza na kati ya résistance, aza na kati ya résistance ya lokuta te, aza na kati ya résistance ya nzala te, aza na kati ya résistance oyo ezokokende kitombo pour un oui, pour un non. Non, je suis pas là-dedans. Je suis pas là-dedans. Donc, bolongolanga na kati ya ba résistance, na kati ya kombo ba diaspora obino bozo tinda, que vous êtes en train d'envoyer les enfants du pays dans la mangeoire. Bolongolanga na kati wana. Ont joué le rôle de pire au sein de cette fausse opposition politique. Et c'est dit parfois que là, on veut s'échapper de là. Écoutons encore. En 2016, c'était bien ça. Nous étions entendu que la commission technique que nous avions mise en place devait proclamer les résultats. Et ce ne fut pas fait. J'avais été pris de court alors que j'avais mes résultats, que j'avais introduit à la Cour constitutionnelle finalement. La Cour constitutionnelle n'avait même pas pris connaissance de ces résultats. Ils avaient été encerclés par la force publique pour lire des résultats qui sortaient d'ailleurs. Et si, cette fois encore, la Cour constitutionnelle vous donne tort, que ferez-vous? Ce sont des stratégies qui ne se dévoilent pas. Nous avons les fiches jaunes de transcription des résultats. Sur la base de ces fiches jaunes de transcription des résultats, je suis très largement en tête. Sur Brazzaville déjà, la réalité c'est que je suis largement en tête à Brazzaville. Et à l'extérieur aussi, d'après les compilations que nous avons sur Pointe-Noire, je me défends pas mal. Comme ils disent pas qu'on m'a battu alors que j'ai gagné. Je ne peux pas dire ce là. On vous l'a pas encore dit. Non. Je crois qu'on me le dira pas non plus.
Ce sont des stratégies que nous Donc, ne dévoilons pas. Nous sommes chers compatriotes, nous sommes là, on vous montre tout ce qui se passe, on vous montre. Merci pour les réseaux sociaux parce que nous utilisons les réseaux sociaux pour nous informer. Autrefois, dans le passé, on n'avait pas cette possibilité pour que nous puissions nous échanger des idées, que nous puissions dialoguer avec vous, que nous puissions s'échanger d'informations, de messages et tout ça là. Mais aujourd'hui, nous avons cet outil que nous utilisons pour informer le peuple congolais. Alors, mes chers compatriotes, moi, je demeure dans USK. Maman Olga demeure dans USK, Unité du Sud Congo, pour sauver nos peuples, pour sauver notre patrimoine, pour sauver ce qui nous reste à sauver. Alors, mes chers compatriotes, si vous êtes vous faites partie de la famille des traites de Kolela et des Mathias Nzon, ça, maman Olga n'est pas avec vous. Moi, je poursuis ma lutte, je poursuis mon parcours qui est de faire dégager Denis Sassou Nguesso du pouvoir au pouvoir dans notre pays. Moi, mon parcours, c'est de enlever la dictature dans notre pays. Je suis en train de combattre la dictature. Je ne suis pas là pour aller assister ou aller au bal avec les génocidaires, avec la dictature. Je ne suis pas celle qui va combiner, qui est complice de manger avec ceux qui détruisent notre pays. Moi, maman Olga, je resterai toujours dans ma veste de résistante, de l'activiste qui combat contre les injustices de la dictature qui est dans notre pays. Alors, maman Olga, la maman de 92%, demeure dans l'unité du Sud. L'unité du Sud pour sauver notre patrimoine. L'unité du Sud pour sauver notre bien commun qui est le Congo. Alors, mes chers compatriotes, si vous venez avec vos égos, si vous venez parce que vous voulez nous parler, moi je suis ceci, moi j'ai étudié comme ça, moi j'ai tel diplôme, moi, maman Olga, je vis sans les diplômes, je vis sans l'argent du contribuable, mais je vis bien. Alors, mes chers compatriotes, je me bats pour l'amour que j'ai pour mon pays, je me bats pour le patrimoine que mes ancêtres m'ont laissé, parce que le Congo m'appartient. Le Congo appartient à maman Olga. Le Congo appartient au peuple congolais. Et nous avons ce bien commun que nous devons défendre, que nous devons nous battre. Ce n'est pas derrière des leaders qui ont déjà vendu leur pays, qui ont déjà vendu leur âme aux côtés du diable, aux côtés du dictateur, que nous allons avoir notre bonheur. Chers compatriotes, il est temps d'arrêter l'hémorragie. Il est temps de couper ce lien qui nous lie avec la dictature. Mes chers compatriotes, maman Olga, elle vient vous parler et je serai toujours du côté du peuple. Je serai toujours du côté du peuple. Alors, si vous suivez la famille Kolela, les Ndion, aujourd'hui la sœur nous parle d'aller voter pour Sassou et le frère, il est contre, il va pour être l'opposant de Denis Sassou Nguesso. Vous voyez la contradiction, bien que nous sommes dans la démocratie, mais le Congo n'est pas dans la démocratie. Nous ne sommes pas dans la démocratie. Si on était dans la démocratie, Denis Sassou Nguesso ne serait plus au pouvoir. Dans une démocratie, un président ne peut pas changer la constitution. Dans une démocratie, un président ne peut pas rester au pouvoir plus de 40 ans. Dans une démocratie, un président ne peut pas être un génocidaire. Dans une démocratie, un président ne peut pas être là à intimider son peuple. Et c'est ce que nous voyons au Congo. Alors le Congo n'est pas un pays démocratique. Nous sommes dans la dictature. Et moi, maman Olga, je me lève pour combattre cette dictature. Et je serai toujours là. Tout pendant que nous n'avons pas fait tomber la dictature, maman Olga ne serait jamais derrière un leader qui tend sa main avec Denis Sassou Nguesso qui tue le Congo. Denis Sassou Nguesso qui a installé le plan Mouebara d'exterminer le peuple Congo, d'exterminer tous les gens, tous les gens qui sont contre son pouvoir, qui n'acceptent pas, qui vont contre son pouvoir.
alors moi, maman Olga, je ne serai pas celle qui est là en train de danser dans le bal de Denis Sassou Nguesso, dans le bal de la dictature. Alors, mes chers compatriotes, Ingeta, la lutte continua, le peuple gagne toujours. Alors, le sang de tous nos ancêtres, le sang de tous nos leaders, le sang de tous nos présidents qui sont tombés, le sang d'Emile Biayenda, le sang de Matsua, le sang de Congo Djamokuba, le sang de Milongo, le sang, tous les sangs de Massamba Deba, de Youlou, le sang qui est tombé pour installer la stabilité dans notre pays, et aujourd'hui que nous sommes toujours en train de se battre contre cette dictature. Mes chers compatriotes, ces sons-là, Ekoganga, Makilawana Ekoganga. Donc, mes chers compatriotes, la lutte continue, le peuple gagne toujours. Vive l'unité du Sud! Je vais demeurer dans l'unité du Sud parce que nous sommes les vraies combattantes. Nous sommes les vrais résistants. Nous sommes les vrais activistes. Nous ne tombons pas à un coup de vent. Alors, nous étions à Mbila, toujours. Nazali, maman, il y a 92%. La maman du peuple. Alors, la lutte continue, le peuple gagne toujours.